savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte, Seigneur. C'est la plateforme où on vient se rendre compte encore une fois que notre Dieu est excellent. Nous sommes à la bonne place à Évire. Voici venu le temps des témoignages. Mais avant d'aller même dans le témoignage, ta simple présence ici est un témoignage de la bénédiction et la grâce de Dieu. Ta simple présence ici est la démonstration de l'amour de Dieu. Parce que tu ne devais pas être assis ici. Donc, tu es toi-même le miracle du Seigneur ce jour. Celui qui acclame là, c'est lui seul qui sait qu'il est miracle ou quoi. Acclame ton Dieu. Nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de nos frères et sœurs du vase d'Albat. Quand Dieu te permet d'avoir l'intelligence que ce que tu fais ici, ce n'est pas toi qui as décidé de le faire, mais que c'est lui qui te conduit, quelle que soit la distance où ton travail va t'envoyer. Exemple, le frère Tanguy, il est rentré hier soir pour venir faire culte ce matin, alors qu'il était à des kilomètres. Acclamons le Seigneur pour cela. Aucune excuse quand il s'agit de venir dire merci à Dieu. Quand il s'agit de venir rendre grâce à Dieu. Elle est Madame Bila, on est content. Mais elle est Madame Bila parce que le Seigneur, il est Monsieur Bila aujourd'hui. Parce qu'avant il portait ce nom en tant que jeune homme. Aujourd'hui c'est un monsieur. Parce que le Seigneur. Il est Monsieur Diagou. Parce que le Seigneur, acclamons le Seigneur pour sa femme bénie, son épouse Madame Diagou. Et nous acclamons le Seigneur surtout parce qu'il nous a vus et a placé devant nous de véritables remparts, a mis devant nous des hommes et des femmes à qui il se communique pour qu'ils puissent nous dire le message qui vient de lui. Acclamons le Seigneur pour le prophète Jérémie Esther. Acclamons le Seigneur pour le pasteur David Lionel da Silva. Acclamons le Seigneur pour le pasteur Dr Alassane Daniel Sugué. Amen. Que Dieu bénisse nos hommes de Dieu. Jour après jour, ne disons pas dimanche après dimanche, mais jour après jour, la sagesse, l'intelligence remplit ses oins. Et connectés à eux, nous recevons du Seigneur aussi. Nous sommes assis ici, nous les voyons. Et que Dieu nous garde d'être habitués à les voir comme on les voyait avant. Qu'en les regardant, nous les regardions avec crainte du Seigneur, avec joie du Seigneur, avec sagesse du Seigneur. Et que l'attitude que nous devrions avoir vis-à-vis d'eux soit l'attitude de respect. Le même respect que nous vouons à l'Éternel qui les a amenés au-devant de nous.
Dieu établit qui il veut comme autorité. Il donne à qui il veut d'être autorité. Quand l'autorité s'exprime, nous, fils, filles et enfants, devons recevoir cela par sa grâce. Nous sommes bénis à Évie de les avoir. Et on n'a rien à envier à une quelconque communauté. Ayant dit cela, nous entrons dans le témoignage. Amen. Je suis heureux d'être amandier. Je suis dans la joie de voir mes frères d'Acacia. Le bonheur m'envahit quand je vois mes frères et sœurs du Cèdre. Et Dieu m'a communiqué mon bonheur au sycomore. C'est lui seul qui fait ça. Et rapidement, mon témoignage, ma famille a failli être disloquée carrément. Et il y a eu une sorte de désamour entre ma mère et mon grand frère en Europe. Et c'est parti banalement, comme ça. Mais le grand frère ne voulait plus rien entendre de sa maman. Parce qu'une parole l'a vexé. C'était difficile de voir un enfant et sa maman comme ça, séparés, s'entre-déchirer. Et Dieu qui est Dieu, je lui ai recommandé cela et il a permis que mon grand frère vienne faire 10 jours rapidement pour repartir. Et ces 10 jours-là, c'est Dieu qui avait programmé cela. Il est revenu, il est allé demander pardon à sa maman. Il a donné tout ce qu'il faut à sa maman et ils se sont réconciliés par la grâce de Dieu. Et ça, je ne veux pas garder sous silence parce que ce que j'ai vu, je sais que c'est Dieu qui a eu sa main dedans. L'amour de Dieu est véritable. Et aujourd'hui, notre maman est dans la joie parce qu'elle a retrouvé son enfant. Moi, je suis dans la joie parce qu'elle est dans la joie. Et que Dieu fasse pour toutes les mamans ici, pour toutes les familles ici, que la réconciliation soit vraie. Amen. Amen. Voici une femme qui a vu également la main du Seigneur. Elle veut venir bénir le Seigneur et verser dans la reconnaissance devant son Dieu, devant ses frères et sœurs, parce que le Seigneur a gardé sa famille d'une mort certaine. Recevons ici notre sœur Noël Dali. Acclamons le Seigneur. Nono de Evie. Nono miracle et gloire. Amen. Ma sœur, tu resplendis de jour en jour. Amen. Madame la directrice, que dis-je? Parce que c'est aussi cela. Amen. Dieu te fait de jour en jour du bien. Amen. Et il s'est démontré encore ces jours-ci à toi et à ta famille. Amen. Dis-nous. Amen. Je vous salue, chers frères et sœurs. Je vous salue, pasteur, béni de l'Éternel. Ce matin, je ne veux pas me taire. J'ai vu la main du Seigneur et je veux venir lui dire merci. Avant d'en arriver au témoignage même, il y a quelques jours, je me suis souvenu qu'un 14 avril 2008, je devais mourir.
Le révérend, en son temps, elle m'a dit, on t'avait déjà mangé. C'est-à-dire, quand tu passes là, un sorcier même qui ne te connaît pas pouvait faire quelque chose et puis tu tombais, tu mourais. Et la date de l'air, c'est-à-dire, elle dit, si j'étais trop gentil, 14 avril 2008, tu mourrais. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et depuis le 14 avril jusqu'à présent, Amen. elle est bien en vie par la grâce de Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Parce que Dieu n'a pas permis. Alléluia. Et tu t'es souvenu de cela. Ah, je me suis souvenu de cela. Alléluia. Et c'était ma réalité. J'étais mourante, j'étais malade, ça n'allait pas. Alléluia. Et aujourd'hui, 2024, je suis encore en vie. Je veux célébrer le nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Je veux lui dire merci. Lui dire merci. Le Seigneur m'a gardé et il m'a donné une destinée glorieuse. Amen. Alléluia. La vie que je vis là, même dans mes plus, je ne sais pas comment je vais dire C'est ça, plus qu'un rêve. dans mes plus grands rêves, je ne pouvais pas imaginer ça. Ce que je vis, ce que Jésus m'a donné là, je ne pouvais pas imaginer que j'allais avoir ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur a prolongé ma vie et il me donne de vivre le bonheur. Alléluia. Amen. Je vais lui dire merci. Alléluia. Le Seigneur m'a donné une merveilleuse famille par la grâce de Dieu. Il m'a donné un bon mari, de jolis enfants, Amen. un foyer béni par la Amen. grâce de Dieu. Tout va bien dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, ma famille et moi avons expérimenté le secours, la fidélité du Seigneur. Le Seigneur qui chaque jour nous montre que le malheur atteint souvent le juste, mais lui, l'Éternel, l'en délivre Toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Le mois dernier, juste après le culte, un dimanche, il y a environ, on va dire un mois de cela, on a fini le culte, on arrive à la maison, mon mari dit, je ne se sent pas bien. Et puis bon, on est arrivé à la maison, on s'est couché, autour de 1h du matin, j'entends des cris, je me réveille en sursaut, il pleurait, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Il ne pouvait plus se lever, il était paralysé là comme ça. Alléluia. J'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds. Le temps de prier, me réveiller même, le gars, il était inerte, pardon. Il ne pouvait plus bouger et j'étais là comme ça. Je me suis souvenu que notre Dieu, notre Rédempteur, il est vivant. Amen. Alléluia. On s'est accordé, on a prié, ça n'allait toujours pas. Alléluia. On a tenté de joindre le numéro de la vie. On n'a pas pu avoir le numéro de la vie, mais on savait que l'Éternel avait déjà pris en charge. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On a tenté aussi de joindre le prophète Jérémie Esther. Elle n'a pas pris. Et par la grâce de Dieu, on a pu voir le jour. Et le lendemain matin, le prophète Jérémie Esther a appelé. Elle a prié pour lui. Et le Seigneur l'a gardé. Le Seigneur l'a délivré. Il a pu se relever. Il a pu marcher. On acclame Alléluia. le Seigneur. Alléluia. La veille, il Alléluia. était complètement paralysé, inerte, et lui-même vivait pleinement cela. Son épouse auprès de lui voyait sa souffrance, et Dieu a permis qu'il passe l'étape de la nuit et qu'il arrive au jour pour que le prophète appelle Amen. et qu'elle fasse des prières. Par la grâce de Dieu, il s'est relevé. Il s'est relevé. Acclamons le Alléluia. Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Et en fait, ça m'a tellement choqué parce que je dormais, ces cris-là m'ont réveillé subitement. Oui. Donc, j'étais tellement fatiguée. Et j'ai dit à mon fils Marc, j'ai dit, tu es l'aîné de la famille, papa est malade, prie. Quand il a commencé à prier, il dit, Seigneur, cette maladie est venue détruire notre famille. Alléluia. C'est l'enfant qui dit C'est ça. l'enfant qui a dit ça. Alléluia. Il a dit ça, ça m'a choqué. Et puis il a chassé
il priait et vraiment ça m'a touché. J'ai vu que l'Éternel, notre Dieu, nous avait gardé de quelque chose de grave. Alléluia. Alléluia. Et après cela, il se plaignait d'un mal de tête. Il disait, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Le prophète Jérémie Esther a rappelé, elle a dit que c'était la folie. La folie qui s'était installée. Et avec une seule parole, la folie a disparu. Alléluia. Le mal de tête a cessé. Le mal de tête a cessé. A disparu carrément. Alléluia. Le Seigneur l'a délivré de la mort, de la paralysie, de la folie. Je veux bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pendant qu'on était dans la joie, on bénissait le Seigneur, le diable, il continuait, il avait programmé quelque chose. Alléluia. Amen. La semaine qui a suivi, c'est ma fille Elisha qui est tombée malade. Dans la nuit encore, ma maman me réveille. Ta fille chauffe, ça ne va pas. La petite pleure, ma tête, les mêmes symptômes. Alléluia. Maman, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Elle chauffe, on fait tout. La fièvre ne tombe pas. Le prophète Jérémie Esther a élevé la voix vers l'Éternel. Et juste après la prière, le mal a disparu. Le mal a disparu. Alléluia. Amen. Et elle aussi, le mal de tête qui la fatiguait, c'était également la folie. Alléluia. La Amen. folie. Je veux rappeler que dans la famille de mon mari, on va dire, leur papa, il m'a dit, leur papa était fou. Il a beaucoup de ses frères également qui étaient fous. Donc c'était des liens héréditaires. Le Seigneur a mis fin à cela. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a mis fin à cela. Alléluia. Acclame bien ton Alléluia. Dieu. Derrière chaque témoignage se cache mon témoignage. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Témoignage de vie pour dire que le Seigneur peut faire cela. Et s'il l'a fait, il est déjà en accomplissement pour toi aussi. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ce n'est pas fini. Quand on a fini avec Elisha, la semaine qui a suivi, c'est mon fils Marc-Élie qui est tombé. Toujours la nuit. Je suis là comme ça, j'entends un cri. C'est-à-dire qu'il a supporté tellement la douleur qu'il n'en pouvait plus. Il a crié. J'ai failli tomber. Je me lève. Maman, je souffre. Maman, je souffre. Alléluia. Amen. Et on a appelé le numéro de la vie. Le pasteur Daniel a parlé avec l'enfant. Il a prié pour lui. Il s'est endormi. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Lui aussi, il souffrait d'un mal de tête terrible. C'était insupportable. Il pleurait et c'était difficile. Alléluia. Et moi-même, j'étais fatigué. Alléluia. Amen. Et j'ai appelé le numéro de la vie. J'ai dit, pasteur, prie pour moi parce que je suis fatigué. C'est des Oui, choses ça qui- s'est enchaîné en ça fait. s'est enchaîné. Et puis, comment? C'est venu de façon brusque. Et c'était insupportable. En fait, Alléluia. Dieu a gardé notre sœur et a gardé son cœur. Parce que 3 situations de suite, vous savez, c'est rapidement qu'on bascule à une crise cardiaque. Les cris et la façon dont elle se réveille, et docteur, tu pourras le dire, c'est très dangereux. Mais c'est vraiment le Seigneur, acclamons le Seigneur encore, Amen. qui l'a gardée elle-même aussi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Et Marc-Élie, on l'a interné 2 jours à l'hôpital. En tout cas, on lui a administré tous les soins. Et par la grâce de Dieu, il est sorti intact, on va dire au complet de toute cette situation-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Et ce n'est pas fini. La semaine encore qui a suivi, c'est Winner qui est tombé malade. J'ai dit, ah ça, C'est dosé. c'est dosé. Alléluia. Amen.
mais c'était maîtrisé. Alléluia. Les situations sont venues, mais notre Dieu qui veille sur nous Amen. avait déjà, il savait. Alléluia. Il savait. Le diable voulait voler ma foi. Il voulait voler ma joie. Mais le Seigneur a dit non. Alléluia. Amen. Le Seigneur a gardé ma famille. Alléluia. Et une chose, le prophète a dit qu'avant qu'on n'habite notre maison, apparemment la famille qui était là a fait des choses dans la maison. Donc il y avait une influence. Alléluia. Amen. Il y avait une influence. On va dire une influence de mort qui planait là. Alléluia. Et j'étais là comme ça. C'était samedi qu'elle m'a dit. Je me suis recommandé à la grâce de Dieu. Elle m'a dit, prie. N'aie pas peur, prie. Et on vient le dimanche, le pasteur Daniel qui était de service nous dit, ce qui te fatigue là, c'est petit. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit c'est petit. Quand il a dit ça, aujourd'hui je suis là pour dire que tout va bien. Acclame le Alléluia. Seigneur. Tout va. Bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand je suis rentré à la maison, Oui. je dis tu es petit. Tu es petit. Devant mon Dieu là, tu es petit. Alléluia. Tu as parlé à la J'ai maison parlé à je ne sais pas quoi. Voilà. j'ai parlé. Alléluia. pour dire que tu es. Petit. Alléluia. Et c'est le règne de Dieu qui s'est imposé. Alléluia. Tout va bien. Ma famille va bien. Moi-même, je me porte bien. Et je ne voulais pas me taire. Je voulais venir rendre témoignage de la fidélité du Seigneur. Alléluia. Le Dieu qu'on invoque dans la détresse et qui répond toujours. Alléluia. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Je lui dis merci. Je bénis la vie des serviteurs de Dieu. Longue vie à eux. Vraiment que le bonheur, la grâce de Dieu soit leur respiration. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu te bénisse aussi. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est lui qui a fait ça. Amen. Dieu nous a appris ici à exercer l'autorité. Amen. Les situations arrivent très souvent pour tester ta foi. C'est comme ça. Les situations arrivent pour tester ta foi. Et puis voir la confiance que tu as placée en le Seigneur. Quand ça arrive, il n'y a rien, tu vas douter d'abord. Mais il t'appartient très vite de te rappeler qui marche avec toi. Parce que c'est clair. Quand la situation arrive, tu doutes en même temps. Mais il faut t'attraper toi-même. Et puis te dire que ce que tu entends ici, ce que tu vois ici, là, c'est la vérité. Que Dieu ne laisse jamais tomber ses enfants. Amen. Que Dieu raffermisse cette conviction dans notre cœur. Nous sommes ici à la bonne place. Et un autre frère a expérimenté la puissance du Seigneur, l'amour du Seigneur. Notre frère Jérémie qui va nous rejoindre. Acclamons le Seigneur pour le recevoir. Amen. Amen. Ça se voit que tu te sens bien. Oui. Par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il a encore fait, le papa responsable? En vérité, c'est le papa responsable. Amen. Je suis là ce matin pour marquer un fait qui a bouleversé ma vie. Le Seigneur a utilisé ça pour ramener mon cœur véritablement à lui. Amen. Démontrant sa fidélité. En vérité, le Seigneur, il est prêt pour nous. Même quand nous-mêmes, on se met dans des situations, il est toujours là. Il trouve le moyen de nous ramener vers lui. Et le pasteur David le disait ce mardi-là. Et son message, ça m'a beaucoup interpellé. C'est-à-dire, même quand l'homme a péché, le Seigneur a toujours cherché le moyen. Il n'a pas délaissé l'homme pour pouvoir sauver l'homme.
Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de ses serviteurs, pour les messages qu'il met dans leur bouche pour nous affermir en lui. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a 2 ans de cela, j'étais ouvrier dans la maison du Seigneur. C'est-à-dire j'avais déjà intégré le département du protocole d'accueil. Et j'étais là, mais il faut dire, arrivé à un certain moment, mes regards sont détournés du Seigneur, c'était plutôt sur moi. C'est-à-dire je voulais tellement me débattre. Joe, je suis là, je ne vois rien. Il allait me chercher. Est-ce que vous comprenez? C'est que tu viens à l'église, tout et tout. Mais bon, après, tu ne sens pas trop d'amélioration. Voilà, je ne sens pas trop d'amélioration. Tu te dis, il faut que tu ailles te chercher. Il a fait comme les autres, il va me chercher. Tous les moyens sont bons, je dois me chercher. Et comme mon cœur était préparé à ça, j'entends une opportunité. J'ai un parent que je ne connaissais pas qui me contacte. Du côté, il était en Mauritanie. Il m'a fait savoir qu'il y avait des opportunités là. Puisque moi-même, mon cœur attendait ça. Je me suis dit, waouh, j'ai sauté sur l'occasion. C'est une réponse du Seigneur pour ma vie par rapport à mes prières. Et je n'ai même pas cherché même à demander la volonté de Dieu pour accélérer les choses. Et je suis parti. Et quand je suis arrivé là-bas, une semaine après, c'est-à-dire, je venais fraîchement d'arriver. J'ai fait un songe où je me suis interpellé par le Seigneur, où c'est le frère Mike que je vois dans mon rêve qui me dit, retourne à ta place où tu sers le Seigneur, retourne faire le service du Seigneur. Waouh. Et tu entends ce message clairement? Oui, c'est très clair dans mon esprit. J'ai fermé mes 2 oreilles, parce que ce n'est pas ce que je voulais entendre. Même si l'un des pasteurs même me disait, le Seigneur dit non, il ne faut pas aller. J'allais même pas. Tu t'es braqué en fait. Voilà, j'étais braqué. J'avais déjà ma ligne que je devais suivre, mon plan. Voilà, je vais là-bas. Si ça ne marche pas, j'essaie l'immigration clandestine. Et puis, je m'envoie pour l'Europe. Tout était déjà calé quoi, au pire des cas. Et puisque je n'ai pas obéi à la voix du Seigneur, je vois le diable en train de malmener ma famille. Ça commence par le décès de ma grande sœur. Et ça m'a beaucoup touché. Et après ça, dans le même moment, c'est-à-dire, l'une de mes belles-sœurs se fait opérer et on lui enlève ses trompes. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus enfanter. Et la deuxième aussi se fait opérer. Et elle est enceinte. Quand elle allait pour accoucher, ils l'ont opéré et l'enfant n'est pas resté. Et ils ont plié même une bande même dans son ventre. Elle a failli mourir. Les 2 ont failli mourir. Je vois dans la famille, c'est comme le diable même a train de boxer les membres de ma famille. Et je réalise en fait que c'était ma position. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Parce que pour commencer, tu disais comme ça que le fait d'être là, ici, c'est déjà un témoignage. Je peux l'attester, en vérité. Amen. Je me suis vu en train d'expérimenter les choses que je n'avais jamais expérimentées. C'est-à-dire oppression de mort. J'ai des problèmes de respiration. Je fais des rêves où on me poursuit. Je me vois en train d'être recruté par des choses ténébreuses. C'est-à-dire, je me vois dans un point. Moi-même, je sais que je ne dois pas être là. Je n'avais jamais vu auparavant. Oppression sur oppression. Oppression sur oppression. Parce que tu avais décidé en fait de te décaler un peu de ta position. Voilà. Où le Seigneur t'a envoyé, où le Seigneur a prévu toutes sortes de bénédictions pour toi. Tu avais décidé de t'en séparer un peu. Séparer pour aller me chercher. Et tout le lot de situations difficiles. Difficile, très difficile. Commence à m'arriver. J'étais tellement oppressé et j'ai réclamé le secours du Seigneur. Il est arrivé que, étant là-bas, celui qui m'a fait partir... Tu étais déjà arrivé en Mauritanie? Oui, j'étais déjà en Mauritanie. Celui qui m'a fait partir avait commencé à me maltraiter, puisque tout ce que j'avais envoyé, j'ai bradé tout. Pour moi, c'était... C'est-à-dire, il n'y avait pas de retour. Je n'avais pas dit ça aux hommes de Dieu, j'ai dit je partais voir. Mais moi-même, au fond, je savais que
c'était pour ne plus revenir. Ça passe ou ça casse, c'est ce que je m'étais dit. Et quand ça a commencé à chauffer, j'ai commencé à réclamer le secours du Seigneur. Et il est arrivé au point où un jour, j'avais très faim, puisque celui qui m'a accueilli a refusé de me donner de l'argent pour que je m'achète à manger, puisque je n'avais plus rien. En fait, je disais que je ne peux même pas dire à quelqu'un que je me suis fait avoir, parce que je me croyais trop intelligent. Moi, on ne peut pas me doubler. Donc, c'était difficile pour moi d'en parler. Donc, j'ai gardé ça pour moi seul. Je ne voulais pas aussi que la famille se déchire pour ça, puisque c'était un membre de ma famille. Et quand il a refusé, pour revenir à la circonstance qui est arrivée, quand il a refusé de me donner de l'argent, j'avais très faim. J'ai exprimé mon besoin au Seigneur. Ça m'a frustré. Mais, bizarrement, ça ne m'a pas fait mal. J'ai parlé à mon Dieu. Il dit, j'ai faim, Seigneur. C'est celui qui m'a fait venir. Il refuse de me donner à manger. Vous savez pourquoi je ris? Dieu, il nous aime trop, en fait. Toi, tu dis que tu es fâché, tu es parti. Que tu t'en fous de ton papa. Tu as faim. C'est là, il dit, t'attendais. C'est là. Seigneur, j'ai faim. Non, en fait, il te permet de te rendre compte que il n'y a rien que lui. Et ça, quand il ramène ça à ton esprit et que tu as l'intelligence de revenir, on lui rend toute la gloire. Donc tu lui dis, Seigneur, j'ai faim. J'ai faim. Je lui exprime mon besoin. Et je sors, je vais à la plage. C'était en Mauritanie. Je vais à la belle plage de Mauritanie. Moi et ceux qui me suivaient. Et j'étais en train de nager. Et je vois... Donc toi tu as faim et puis tu nages. Oui. Bon, oublier, pour ne pas considérer... Oublier en fait ta faim. Ok. C'était un dimanche. Au lieu de trouver les moyens de me connecter, je suis allé à la plage. Là tu bois un peu d'eau pour te rassasier. Je comprends. C'est ça, l'eau salée. Et j'étais en train de nager. D'accord. Et je vois sous mes yeux, entre les vagues, un nouveau billet de 10 000 francs. 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu vois, hein? Ça dit, le billet flotte. Le billet flotte comme ça devant toi. Devant moi. Nouveau billet de 10 000. C'était comme un rêve. Mais j'ai mis la main, j'ai saisi ça. Nous tous, on allait faire ça. Oui. C'est-à-dire que tout de suite, tu as attrapé le billet. Sécurise d'abord. J'ai sécurisé le billet par la grâce de Dieu. Et je suis sorti. J'ai ouvert la main. J'étais là tout tremblant. J'ai béni le nom du Seigneur. J'ai béni le nom du Seigneur. Et nous bénissons aussi le Dieu qui a fait cela. Nous acclamons le Seigneur qui répond exactement à ses enfants. Amen. Et je veux signifier quelque chose. La Mauritanie est un pays qui ne bouffe plus le CFA. Ils ont leur devise nationale, c'est le Ouguiya. Donc, les CFA, comme ça, on ne voit pas se promener comme en Côte d'Ivoire ici. C'est-à-dire que tu n'as pas ramassé sur la terre. Non, pas toi, c'est sur l'eau, tu allais ramasser l'argent. Qui voit la puissance du Seigneur? Il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Ce qui est normal, c'est qu'on ramasse l'argent par... Mais Dieu dit, tu vas ramasser l'argent sur l'eau. On a un Dieu qui fait peur. Hein? On a un papa vrai. Il faut s'accrocher à lui. Donc, on n'utilise pas le CFA là-bas comme ça. On n'utilise pas le CFA. Et je sors, je monte à mes amis avec qui j'étais allé. Et tous sont dans l'étonnement. Et je bénis le nom du Seigneur. Il y a d'autres qui se croient toujours intelligents, intellectuels. Ils veulent lui raisonner, expliquer. Mon ami. Où on est arrivé là? Il faut fermer ta bouche. Moi, je sais qui m'a donné. Explication, il faut garder pour toi seul. Je sais qui m'a donné. Je sais à qui
j'ai exprimé mon besoin. Et j'ai béni le nom du Seigneur. Ça m'a tellement marqué. Le Seigneur a utilisé cette situation pour ramener mon cœur à lui. Et par sa grâce, il m'a reconduit à Boribana, là où tout a commencé. Ma place que moi-même, je pensais que j'étais venu de moi-même. Même le protocole, je me disais que bon, c'était par moi-même que j'avais intégré le protocole. Et le Seigneur m'a fait comprendre que même le servir, c'est par sa grâce. Faire quelque chose dans sa maison, si lui n'a pas décidé, tu ne peux pas. Je veux ce matin bénir le nom du Seigneur pour sa fidélité constante dans nos vies. Il n'y a pas un jour où il n'est pas fidèle. Il est fidèle tout le temps, dans toutes les situations, partout où nous sommes. On va se lever et acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur qui renouvelle nos dispositions, qui renouvelle notre entendement, qui nous montre quel Dieu grand il est. Acclame le Seigneur, pousse vers lui des cris de joie. On bénit le Seigneur pour sa vie. Vous savez, tu peux avoir les plus grandes compétences, mais si Dieu dit, tu ne dois pas servir dans ma maison, tu ne vas pas servir dans sa maison. Quand le Seigneur nous a contactés, parce que j'ai vu aussi un peu avec ma soeur Caroline, j'ai dit, mais comment on prend le micro dans la maison de Dieu? Nous, on s'est dit, on est MC dehors. On parle dehors, on parle bien. Mais les premières prises de parole ici n'étaient pas assez évidentes. Hein. Je vous assure, parce que Dieu, il a une façon de faire avec chacun. Que chacun de nous se laisse toucher par lui et qu'il nous montre à chacun ce que nous devons faire dans sa maison. Parce qu'il faut que nous grandissions aussi. N'est-ce pas? On ne va pas continuer d'être des bébés. Il faut bien grandir. Donc d'année en année, quand les pasteurs prient pour nous, nous aussi demandons au Seigneur de nous remplir afin de grandir dans sa maison. Parce que la place là, les nouveaux doivent venir l'occuper aussi. Mais si toi depuis tu es assis à la même place, on fait comment? Vraiment. Donc tu vois que quelque part tu arrêtes un processus. Tu es arrivé au CP1. Il faut accepter de passer au CP2. Au CE1. Arrive au CM2, aie ton examen et quitte la place pour que d'autres s'installent aussi. Par la grâce de Dieu, tu es appelé à être ici. Arrête de te voir petit. Quand Dieu t'a mis à une position, la façon dont Dieu te voit, qui te permet toi aussi de te voir comme ça. Nos pasteurs nous le disent et c'est la vérité. Dieu a déjà écrit ton histoire. Il t'a déjà placé. Et il t'attend là-bas. Toi, tu dis non. Seigneur, Seigneur, que le voile quitte nos yeux et que nous puissions être de façon concrète et sereine avec ce Dieu qui nous a envoyés à Évire. Ainsi s'achève la page des témoignages de ce dimanche. Acclamons le Seigneur. Au-dessus des puissants,